Voilà ainsi lancés les travaux de réaménagement du tronçon Cap-Assieye Feu Tricolore CCL dans la commune Aguenive 1. D'une longueur de 1,3 km, le projet, une fois réalisé, va soulager un tant soit peu les riverains et usagers. Ce projet, évalué à 50 millions de francs CFA, a été confié à la société EB-Sosa. Les travaux consisteront à repeaufiner la voie. C'est-à-dire nous allons gratter la route pour arroser, compacter et déposer la latérite tout au long pour l'étaler et compacter. Faire maintenant le rechargement en latérite rouge et les caniveaux sur 200 mètres linéaires avec quelques ouvrages pour faire passer l'eau. Faisant d'une pierre deux coups, la délégation municipale conduite par le maire Kovi Adambonou a visité le marché Assieye afin de constater l'état d'avancement des travaux de construction des hangars. Nous avons voulu essayer d'aménager tout autour de ce marché-là afin de permettre à ce que les revendeuses ou bien tous les usagers de ce marché-là puissent pouvoir aller à l'aise dans ce marché-là et que les revendeuses aussi puissent facilement faire leur commerce quotidien. Nous devrions pouvoir nous faciliter le déménagement des femmes qui sont au bord du goudron, qu'on puisse les réaménager, les relocaliser au niveau de cet endroit. Nous lançons en même temps un appel à tous les usagers du marché d'avoir un comportement citoyen, de ne pas jeter les ordures et les sachets dans les caniveaux. Ce n'est pas citoyen du tout. Il y a des poubelles prévues pour cela. Les autorités communales, à travers ces travaux, veulent assurer le développement effectif du milieu et de ce fait le bien-être de la population. La violation des feux tricolores est un phénomène récurrent à Lomé comme dans la plupart des villes du Togo. Nombreux sont-ils ces conducteurs de motos et de voitures à poser ces actes incivils sur nos routes. Nous sommes en face de la réalité ici sur la route d'Agoy-Assieye. Cette violation des feux de signalisation occasionne parfois les accidents de circulation routière. Et il est donc important d'en parler pour rectifier les tirs. La violation des feux tricolores, c'est vraiment très grave. Violer le feu rouge, c'est pas bien. D'abord, quand l'on arrive et on voit que le feu orange est allumé, on doit toujours commencer par ralentir. Mais ce qu'on voit est que les gens, dès qu'ils voient que le feu orange est allumé, c'est à ce moment-là, ils commencent par accélérer pour pouvoir éviter le feu rouge, alors que ce n'est pas bien. Ces mauvais comportements observés sur nos routes prouvent à suffisance que ces conducteurs ne maîtrisent pas le code de la route. D'où la nécessité de suivre une formation en auto-école. Le code de la route, c'est important pour tout le monde. Quand tu conduis sans ton permis de conduire, d'abord, toi-même tu es exposé. Tout le monde doit faire tout pour se faire former dans un centre de sécurité routière. Le code de la route en général. Il y a la mécanique, il y a le sécurisme et la conduite, la pratique. Il faut que tout le monde se patiente dans la circulation. Il ne faut pas être trop précipité, je suis pressé. Pressé là n'arrive jamais au bon port. Excès de vitesse, ce n'est pas bien. Il faut qu'on cesse de prendre le téléphone. L'alcool aussi au volant, c'est très grave. Nous avons tout appris en ce qui concerne la conduite et le comportement à tenir dans la circulation. Même étant un conducteur ou même étant un passager ou un piéton, il faut savoir qu'il y a des règles, des conduites à tenir sur la route. Violer les feux tricolores, c'est mettre sa vie et celle des autres en danger. Les conducteurs sont donc invités à proscrire ces mauvaises habitudes sur nos routes et respecter aussi les autres règles de conduite. La prudence et la vigilance doivent également être des mises. Face au développement des technologies de l'information et de la communication TIC, le ministère de l'Éducation digitalise ses services. Dans le cadre de l'organisation des examens du BPC et du Bac 1, section 2023, les inscriptions se feront désormais en ligne. Pour certains chefs d'établissement scolaire, l'opération a plusieurs avantages. Il y a des avantages à inscrire nous-mêmes nos propres candidats. D'abord, ça nous réduit les dépenses quotidiennes que nous faisons pour transporter les dossiers toujours
aux examens, à l'inspection d'abord, et après, s'il y a de petits problèmes, on vous interpelle. Et de temps en temps, vous devez descendre et aller vous assurer que vos candidats sont réellement inscrits. Maintenant que le travail se fera par nous-mêmes, ça nous rassure que tous nos élèves sont inscrits et ça nous évite des dépenses supplémentaires. Les candidats n'avaient pas de moyens. La difficulté est qu'il ait son dossier. D'abord, la naissance, le relevé, il y a déjà une difficulté. Et maintenant, le deuxième problème, c'est avoir payé l'écolage et payer aussi les frais d'inscription à l'examen. Maintenant, tout ça là, ça n'existe plus. L'écolage, l'État a pris ça en charge. Et les frais d'inscription aux divers examens aussi, l'État a aussi pris ça en charge. C'est ça qui faisait traîner les dossiers. C'est le lieu aussi de remercier le chef de l'État et tout son gouvernement pour cette gratuité. Chaque élève doit s'inscrire au niveau de son école et la procédure est tout à fait simple. Nous, on fait un début de travail. Il s'agit tout simplement de recevoir le dossier du candidat, l'inscrire en ligne et après envoyer le dossier à l'inspection. L'inspection en retour se chargera d'envoyer le dossier aux examens et concours. Parce qu'ils doivent vérifier toutes ces informations-là. Est-ce que réellement le relevé qui est arrivé à notre niveau, c'est vrai, le candidat a-t-il eu le BPC ou pas, la naissance, tout ça là, la conformité de tous ces documents doit se faire à la DXCC. Ce dynamisme des autorités en charge du secteur éducatif vient résoudre les problèmes liés à la lenteur administrative et éviter les erreurs dans la composition des dossiers d'examen. Entrepreneuriat, activités génératrices de revenus, apprentissage sont entre autres des initiatives prises en faveur des ex-détenus afin d'assurer leur réinsertion socio-professionnelle. Cette politique de réinsertion vise à accompagner ces derniers à avoir une vie après la prison. C'est très important la réinsertion des ex-détenus. Cela les aide à pouvoir s'insérer facilement dans la société et à être aussi des acteurs de développement de notre société. Les détenus qui sortent et qui ont un besoin en hébergement pour un temps court ou un temps un peu long, ces détenus font la demande où ils sont assistés avant d'accéder ou d'intégrer encore la société d'une manière encore plus adéquate. Et ça dépend du profil de chaque personne, de ce que chaque personne veut faire. Il y a différents types d'activités. L'idée est de lutter contre la pauvreté et d'éviter la récidive. Et pour atteindre les objectifs, des défis majeurs sont à relever. Il y a toujours des difficultés et je pense qu'à notre niveau, nous avons besoin de plus de financement pour aborder encore d'une meilleure manière ce travail-là. Appuyer la société civile que nous sommes, les associations que nous sommes et nous intervenons dans ce domaine, nous appuyer et l'appui financier, appui technique et je pense que ça va beaucoup aider pour l'avancement de ce travail. Pour une réelle réinsertion, le gouvernement est appuyé par les acteurs de la société civile. Des réflexions et des actions se poursuivent afin d'accompagner les ex-détenus à sortir de la précarité et à être des vrais acteurs de développement.